Bonsoir à tous. Je me permets de cette expression à quelques heures de la fin de cette année qui a été glorieuse pour beaucoup de martyrs et de personnes engagées sur de nombreux territoires, à commencer par le Sénégal, pour m'adresser à ce peuple en particulier qui a eu un courage extraordinaire et qui a osé, malgré la répression sanglante dont il faisait l'objet, avec l'appui de la France de la part d'un régime que l'on peut qualifier de larbin, qui n'a pour seule vocation que de le maintenir sous tutelle d'un empire qui est en train de s'effondrer. Ce peuple a eu le courage de sortir dans la rue pour défendre l'un des siens, Ousmane Sonko, qui avait eu le courage de s'opposer à ce pouvoir et de tenter de porter une alternative panafricaine souverainiste qui permette justement à ce peuple de se sauver et de défendre ses intérêts alors que partout s'effondre le système dans lequel il est inséré. On a connu de nombreux drames, on a connu de nombreux morts pendant cette période. Ils se sont ajoutés à tous ceux qui périssent au quotidien encore aujourd'hui en tentant les traverser par la mer pour rejoindre un Occident fantasmé, un Occident qui est en train de s'effondrer et pour lequel il ne faut nourrir aucun rêve. Et cette adresse au peuple sénégalais est avant tout pour lui dire la fierté que nous avons éprouvée, nous en France et partout ailleurs, en les voyant se lever et en les voyant résister à un pouvoir particulièrement corrompu. Nous sommes à un moment qui est charnière, qui est clé, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'exprimer et de vous adresser ce mot. Comme vous l'avez vu, nous arrivons au 31 décembre avec encore des incertitudes quant à la possibilité pour Ousmane Sonko de se présenter aux élections le 24 février prochain. Nous avons en cela obtenu de grandes victoires, car son élimination était prévue de longue date, et en le maintenant en vie politiquement, à travers un certain nombre de procédures judiciaires, nous avons fait un travail qui, à mon sens, a été essentiel pour préserver l'hypothèse d'un pays démocratique et capable de se souverainiser. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Et ce message est avant tout adressé aux patriotes, aux militants d'un parti et plus généralement à tous ceux qui au Sénégal espèrent le changement. Je suis très inquiet, très très inquiet par la passivité avec laquelle ces organisations glorieuses qui ont montré une capacité extraordinaire de mobilisation laissent ces dernières semaines et ces derniers mois s'enfoncer peu à peu l'hypothèse d'une candidature d'Ousmane Sonko dans l'espoir que ses avocats réussissent à le sauver. Il n'y a pas de plan miracle, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de militants de PASTEF. Il n'y a pas de possibilité pour les avocats seuls de sauver l'hypothèse de cette candidature et la possibilité pour le Sénégal d'éviter les heures sombres qui s'annoncent dans le cas où ces élections truquées interviennent sans la candidature d'Ousmane Sonko. Je tiens à faire passer ce message aux militants, aux citoyens, mais aussi aux dirigeants du parti qui semblent désorientés par la répression massive qui a eu cours ces dernières semaines et ces derniers mois et qui ont coupé les têtes de nombreux des responsables politiques et territoriaux de ce qui était le PASTEF et qui reste une structure de pouvoir extraordinaire, militante, qui a permis justement de préserver cette hypothèse euh, que nous avons eu la charge par la suite ces derniers mois de prolonger. Nous avons réussi à obtenir un certain nombre de victoires décisives qui nous ont permis de faire perdurer cette option à travers le temps, et notamment ces derniers mois. La dernière en date, c'est la décision du tribunal de Dakar, comme vous le savez. Nous avons encore hier réussi à éviter l'écueil d'une élimination d'Ousmane Sonko au prétexte d'un vide qui aurait touché sa candidature, de problèmes bureaucratiques qui auraient justifié de ce qu'il ne puisse pas se présenter du fait d'une incomplétude de son dossier. On va passer sur les argumentaires qui sont évidents, qui consistent à dire que tout cela n'est que prétexte et que le seul objectif est de l'éliminer politiquement à travers des justifications bureaucratiques. Rappelez-vous d'une chose fondamentale. Le droit n'est que l'instrument du politique. Et l'avocat n'est que le porte-voix de son client. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est emprisonné. Il n'a pas la possibilité de s'adresser à vous directement, et donc c'est à travers moi que des messages peuvent vous être passés, ainsi qu'à travers ses autres avocats. Et le message est très simple. Sans prise de conscience de ce que l'organisation rigoureuse de manifestations et de mobilisation populaire qui démontre la détermination du peuple sénégalais à faire vivre leur démocratie et à refuser de se voir imposer
une élection Potemkin qui ne ferait qu'évider le processus électoral et qui définitivement ferait quitter le Sénégal des rives de l'état de droit, de la démocratie et de la souveraineté populaire, il n'y aura pas de candidature d'Ousmane Sonko en février 2024. Sans remobilisation massive des patriotes et des militants, sans pression faite sur le gouvernement qui a des adresses, a des lieux de vie, a une identité, a des visages, a des corps, a des individus qui le composent et qui dès lors peuvent être ciblés, peuvent être alpagués publiquement afin de leur réclamer le respect de ce droit du peuple sénégalais à s'autodéterminer, du droit du peuple sénégalais à s'extirper de l'emprise néocoloniale et des décisions qui sont prises à Paris pour s'assurer que ces ressources continuent d'être pillées, sans rappel continu et puissant de la part de ce peuple sénégalais à l'égard de leurs dirigeants, qu'ils risquent leur vie et leur devenir, il n'y aura pas de candidature d'Ousmane Sonko. Le travail que j'ai fait en tant qu'avocat ces derniers mois, qui a permis d'éloigner les nervis des rues de Dakar et des principales villes du pays, qui a permis de mettre fin à l'orgie de violence à laquelle se destinait ce pouvoir, doit être complété par une détermination, une mobilisation citoyenne qui doit aller au-delà de tous les prétextes juridiques qui pourraient leur être opposés. Je marque mon incompréhension publiquement quant à la soumission dont certains font montre à l'égard de ce pouvoir, alors même qu'ils sont censés faire partie des premiers cercles de M. Sonko. Je marque mon étonnement quant au fait que des mobilisations soient annoncées, puis annulées, parce que le pouvoir a décidé de les interdire et que cette interdiction soit relayée par les supposés alliés d'Ousmane Sonko. Nous ne sommes pas les porte-voix du pouvoir. Nous n'avons pas à devenir les porte-voix du pouvoir. Et nous avons en responsabilité à exiger qu'il soit possible pour le peuple sénégalais d'exercer ses droits. C'est d'ailleurs la seule alternative qu'il nous reste à l'émeute, à la violence, au massacre dont nous menace le gouvernement actuel. Sans détermination à exercer nos droits de façon pacifique, notre droit à l'expression, à la manifestation, il n'y aura pas d'élection libre et démocratique en février 2024. Sans dépassement des craintes qu'a suscité ce pouvoir en enfermant 1000 Sénégalais, dont les principaux responsables du PASTEF, sans capacité à régénérer une structure de pouvoir rapidement, territoriale, quartier par quartier, avec des personnes désignées chargées de mobiliser les jeunes, et qui à leur tour se mobilisent pour faire parler le peuple, et pour montrer à ce gouvernement qu'il ne s'en tirera pas comme ça, et qu'il n'écrasera pas la souveraineté populaire, il n'y aura pas de candidature d'Ousmane Sonko. Vous avez montré au monde une maturité politique extraordinaire, en n'ayant pas peur des tirs à balles réelles que l'on vous opposait, en n'ayant pas peur de montrer la détermination du peuple sénégalais à se mobiliser, y compris face à la violence. Qu'est-ce qui se passe désormais, à 2 mois d'une échéance cruciale qui risque de transformer la démocratie sénégalaise en une pantomime, c'est-à-dire d'évider le suc qui donne l'énergie à un peuple, qui lui permet de se régénérer, de créer des ressources et de faire face à la misère et à l'exploitation à laquelle on cherche à le vouer. Qu'est-ce qui se passe à 2 mois de ces élections qui vous fasse tant craindre ce pouvoir alors que ces prisons sont pleines à craquer, qu'il n'arrive pas à s'opposer à vous par la violence car il a trop peur des procédures que nous avons enclenchées et qu'il ne saurait vous enfermer si un nouveau mouvement de masse intervenait. Qu'est-ce qui fait que, de la part de la direction du PASTEF et des partis qui lui sont alliés, et de la part de ces militants qui ont été si courageux, il n'y ait pas eu, depuis le mois de juin, des mobilisations sérieuses pour exiger le respect de la démocratie sénégalaise? Qu'attend-on? Que l'élimination d'Ousmane Sonko soit définitive? Qu'il n'y ait plus d'espoir? Qu'attend-on? Une recette miracle de la part de ses avocats? Un plan miraculeux et secret qui permettrait à tous de se sauver? Ce que vous a proposé Ousmane Sonko, ce n'est pas la passivité. Ce que vous a proposé Ousmane Sonko, c'est un chemin exemplaire, par lequel lui-même a tout sacrifié,
à commencer par sa liberté, par lequel lui-même a mis en jeu son honneur, sa dignité, a accepté d'être traîné dans la boue, dans un seul but, permettre aux Sénégalais de défendre leurs intérêts et de mettre fin à ce système néocolonial et corrompu. Ce qu'il vous propose, c'est de suivre son exemple. Ce n'est pas d'attendre passivement que lui-même dégage tous les obstacles et vous sauve. Ce que propose Ousmane Sonko pour l'avenir du Sénégal, c'est la possibilité pour le peuple sénégalais de se reprendre de lui-même en main, de recréer son destin, et non pas d'avoir un leader miraculeux qui résoudrait toutes les solutions, toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Si vous espérez qu'Ousmane Sonko, par lui-même seul, non seulement arrive au pouvoir en déjouant tous les pièges que l'État lui a opposés, mais au surplus, une fois au pouvoir, résolve toutes les problématiques auxquelles le Sénégal est confronté, nous allons au-devant de grandes désillusions. Et pour éviter ces désillusions, eh bien, notre responsabilité commence maintenant. J'ai pris d'immenses risques et mis en jeu beaucoup de mon être, de ma réputation, mais aussi de mon intégrité physique et psychique pour m'allier à vous et pour mener ce combat. Pourquoi ? Parce que vous m'avez montré la voie, parce que vous m'avez montré ce qu'était le courage politique. Ce message, encore une fois, ne s'adresse pas tant aux militants qui attendent qu'on leur donne une marche à suivre, qu'à leurs dirigeants, ces individus qui ont pris tant de risques aux côtés d'Ousmane Sonko depuis des mois et qui désormais semblent désorientés. Il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils comprennent que le destin du peuple est entre leurs mains et que c'est désormais avec détermination et sans crainte des conséquences qu'ils doivent avancer. Car autrement, ce serait trahir ceux qui jusqu'ici se sont engagés, car autrement, ce serait trahir les 1000 de leurs frères et sœurs qui sont en détention en attendant leur mobilisation pour être libérés. Les avocats, les intellectuels, les hommes de robe ne peuvent rien sans cet appui et sans cette détermination, sans une pression suffisante sur les institutions pour leur exiger qu'ils respectent le droit. Nous ne sommes pas des magiciens. Et s'il est vrai que j'ai promis un holocauste judiciaire à tous ceux qui trahiraient et qui penseraient qu'à travers l'impunité qui leur semble offerte par le régime actuel, ils pourraient se retrouver demain protégés, et s'il est vrai que nous avons des instruments puissants en Europe, au sein de procédures judiciaires qu'ils ne sauront éviter pour aller poursuivre jusqu'à leur dernier souffle ceux qui trahiront, non seulement en ordonnant des violences, mais également en violant les droits souverains du peuple sénégalais et l'édifice réglementaire, législatif et constitutionnel de ce peuple, ces menaces ne permettront qu'une chose: s'assurer que demain, il n'y ait pas d'impunité. Mais pour éviter que ces aides se perpétuent au pouvoir et que le destin des Sénégalais soit une nouvelle fois volé, nous ne suffirons pas, ni moi, ni mes confrères. Le 4 janvier prochain, une procédure instrumentale lancée par un ministre, Mamba Nyang, sera audiencée en urgence. Et nous savons tous parfaitement pourquoi à la Cour suprême. L'objectif sera de confirmer la peine qui a été imposée à Ousmane Sonko pour légitimer son élimination judiciaire et politique. La France a donné son blanc-seing à cette procédure. Acceptez-vous que la France, une nouvelle fois, vous trahisse et vous vole votre destin? Le 5 janvier, la candidature d'Ousmane Sonko sera étudiée, ou plutôt rejetée d'office, par le Conseil constitutionnel, avant même que la commission de contrôle des parrainages ait pu se prononcer. Accepterez-vous que quelques bureaucrates avinés, qu'un président du Conseil constitutionnel nommé pour détruire, il y a un an, la démocratie sénégalaise, vous vole votre droit à choisir? Accepterez-vous d'être réduit à devoir choisir un candidat B ou C lors des élections du 24 février 2024, avec en conséquence le risque que celui-ci, faute d'instructions suffisamment claires,
recueille le nombre de voix suffisant qui aurait dû aller entre les mains d'Ousmane Sonko. Accepterez-vous encore longtemps que votre candidat, celui en qui vous avez placé vos espérances, demeure enfermé alors qu'il devrait faire campagne? Nous avons héroïquement, à la mesure de nos moyens faibles, face à un appareil de pouvoir extraordinaire, avec le soutien de l'ancienne puissance coloniale, la France, réussi à résister. Nous avons, ce 31 janvier 2023, de façon miraculeuse, réussi à maintenir sous perfusion l'hypothèse de la candidature d'Ousmane Sonko. Il vous appartient maintenant, désormais, de la faire vivre, de la sortir de ses urgences et de lui permettre de se déployer. La force de ce pouvoir est chancelante. Sa capacité à se faire obéir par des forces de l'ordre, qui voient parfaitement que c'est la volonté du peuple qui est aujourd'hui écrasée, est infime. Et elle pourra à tout moment basculer. Il vous appartient de produire cette bascule en vous montrant digne et courageux, comme vous l'avez toujours été. Je suis venu à vous impressionné par ce courage et cette dignité. Je ne suis pas venu à vous par adhésion à un homme ou à ses idées. Je suis venu à vous car j'ai vu un peuple se lever et que j'ai vu là un exemple qui, à tant d'autres, pourrait donner de l'espoir. Et c'est pour cela que j'ai pris le risque d'être arrêté et enfermé pour une durée qui aurait pu être indéterminée. Et c'est pour cela que j'ai dévoué ces derniers mois à vous accompagner. Je vous en prie, faites perdurer cet espoir, car de nombreux autres peuples, alors, se souviendront du peuple sénégalais, qui alors marquera l'histoire. Je vous souhaite non pas une bonne fin d'année, mais des préparatifs méticuleux et une organisation autonome s'il le faut, si vous voyez que les instructions ne sont pas suffisantes, de façon à vous assurer que la bascule intervienne au bon moment et que le peuple maintienne son emprise sur son régime. Ne vous laissez pas prendre à des espoirs de coups d'État, de coups de force militaire. Vous avez, de façon unique dans ce pays, la possibilité de vous, par votre force et votre engagement, déterminer le destin de vos institutions. Beaucoup de peuples vous jalouseraient, beaucoup de peuples espéreraient être à votre place. Vous avez de la légitimité pour le faire. Ne laissez pas cet homme qui a fait tant de sacrifices pour vous abattre par un pouvoir qui n'a qu'un espoir, faire élire l'un des siens dans le seul but de continuer à accaparer des ressources, à vous soumettre et à vous humilier. Nous serons à vos côtés, nous resterons déterminés. Ne laissez pas la peur vous gagner à un moment où c'est eux qui sont en train de chanceler. Battez-vous, luttez, continuez, ne les lâchez pas. Et s'il vous faut, par petits groupes, agir de façon à leur faire sentir, partout où ils sont, que vous voulez entrer, faites-le. N'attendez pas que des instructions vous soient données, n'attendez pas qu'un appareil politique qui est harcelé par le pouvoir vous dise où aller. Vous savez où ils sont, vous savez ce qu'ils font et vous savez ce qu'il vous faut faire pour vous imposer. Courage à tous, nous ne vous lâcherons pas, mais à une condition, que vous-même, vous ne vous abandonniez pas.